Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode qui est consacré à un roman de la Première Guerre mondiale intitulé Paroles de Paulu de Jean-Pierre Gouénaud. Alors, j'ai choisi pour vous trois lettres qui m'ont profondément touché et qui, je pense, vont vous toucher en plein cœur également, car ces lettres parlent de la réalité sur le front de la guerre 14-18, donc de la Première Guerre mondiale. Et cette guerre a notamment marqué les esprits chez les soldats, les, les femmes et les hommes de cette époque ont connu un conflit d'une telle ampleur et on ne peut pas se permettre d'oublier cette guerre car cette guerre a fait partie de la culture française. Notre pays a envoyé ses fils au front et ses filles produire notamment les munitionnettes, je parle entre autres, qui ont produit les obus. Sans plus attendre, je vais vous lire un extrait que vous pourrez retrouver à la page 178. Et cette lettre est datée de 1916. En 1916, Lucien Durossoir a 38 ans. Ce célibataire amoureux, qui est le meilleur ami du violoncelliste Maurice Maréchal, n'oublie pas d'écrire chaque jour à sa mère depuis les tranchées. Violoniste de réputation internationale, il renoncera à sa carrière après la guerre. Chère mère, le poilu reçoit de la viande avariée, et dans la majorité des cas, il faut la jeter. Que de dépenses bêtes. Avec cela, il crève de faim, car les légumes sont peu nombreux. Aussi, les plantes sont vives en ce moment. Des voitures frigo devraient arriver jusqu'à nos cuisines, mais cela ne se passe pas ainsi. Il y a 2 ou 3 manipulations au milieu de la poussière. Des mouches et du soleil, aussi le résultat ne se fait pas attendre. Dire que l'on atteint un résultat pareil après 2 ans de guerre, c'est un comble. Il n'y a rien à dire. Quant à la fin de la guerre, habituons-nous à l'idée qu'elle doit durer encore un an. C'est ma conviction profonde et intime. Je ne l'ai pas caché du reste à ma dernière permission. À moins d'événements imprévus, il faut ce délai pour réduire l'Allemagne et la mettre à merci. Ils sont encore bien forts et quelques mois ne peuvent suffire. Du moins, c'est mon avis. Je souhaite bien vivement qu'il en soit autrement, mais je l'espère guère. C'est triste, car l'intellectuel s'enlise. Il sent qu'il perd sa culture. Les gens médiocres qui nous entourent, leurs raisonnements médiocres, leurs idées médiocres, tout est bien fait pour vous faire perdre l'idéal et la culture donnée par 15 ou 20 ans d'efforts. Et c'est l'impression de tous les intellectuels que je connais. Il faudra après cette guerre une grande énergie pour se débarrasser de toute cette crasse qui vous oppresse le cerveau. Tu pourras prochainement m'envoyer dans un paquet un morceau de savon de Marseille pour laver mon linge, car nous continuons à ne pas en toucher, aussi peu que cela ne compte pas. Quand il n'y avait pas d'eau, on touchait du savon. Maintenant qu'il y a de l'eau à profusion, on nous donne plus de savon. C'est toujours la belle logique de l'armée française. C'est pourquoi beaucoup d'officiers de chez nous finissent par dire « nous les aurons », les boches, entre guillemets, malgré nos généraux. Ça, c'était la première lettre que vous pourrez trouver dans Lettres inédites de Paroles de Poilu. Donc ce roman, comme je vous l'ai dit, date de la Première Guerre mondiale. C'est un témoignage de soldats qui ont vécu cette guerre et qui vous racontent leur conflit, de leur point de vue. Et vous pouvez voir ce qu'ils ont ressenti à l'époque. Ça peut nous donner une certaine idée. Maintenant, on va passer à la page 178 et 180 car il y a 2 lettres qui m'ont profondément touché d'un officier français. Et j'espère, après cette vidéo, vous allez l'acheter et puis le lire, car il est vachement intéressant. Le lieutenant Henri Valentin Herdouin est originaire de Reims. Alors qu'il s'est battu avec bravoure à la tête de sa compagnie, décimé à 80%, encerclé par l'ennemi, il sauve avec le lieutenant Milan 40 survivants de leurs 2 bataillons pour échapper à la captivité. On accuse à tort et sans jugement les 2 officiers d'abandon de poste devant l'ennemi. Ils seront fusillés le 11 juin 1916, sur ordre d'un colonel criminel. Le lieutenant Herdouin commandera lui-même le peloton d'exécution qui le fusillera. Et l'ordre de sursoir à son exécution arrivera alors que l'on viendra de lui donner le coup de grâce, laissant une veuve et un orphelin. Il sera réhabilité en 1926. Fleury. Le 9 juin 1916. Ma petite femme adorée, notre division est fauchée. Le régiment est anéanti. Je viens de vivre 5 jours terrible, voyant la mort à chaque minute. Je te dirai cela plus tard. Je reste le seul commandant de ma compagnie. Je suis maintenant en arrière, 4 jours sans boire ni manger, et dans la boue, des obus. Quel miracle que je sois encore là.
11 juin 1916. Ma petite femme adorée. Nous avons, comme je te l'ai dit, subi un échec. Tout mon bataillon a été pris par les Boches. Sauf moi et quelques hommes. Et maintenant, on me reproche d'en être sorti. J'ai eu tort de ne pas me laisser prendre également. Maintenant, le colonel Bernard nous traite de lâches. Les 2 officiers qui restent comme si, à 30 ou 40 hommes, nous pouvions tenir comme 800. Enfin, je subis mon sort, je n'ai aucune honte. Mes camarades qui me connaissent savent que je n'étais pas un lâche. Mais avant de mourir, ma bonne Fernande, je pense à toi et à mon Luc. Réclame ma pension. Tu es à droit. J'ai ma conscience tranquille. Je veux vivre, je veux mourir en commandant le peloton d'exécution devant mes hommes qui pleurent. Je t'embrasse pour la dernière fois, comme un fou. Crie après ma mort, contre la justice militaire. Les chefs cherchent toujours des responsables. Ils en trouvent pour se dégager. Mon trésor adoré, je t'embrasse. Encore d'un gros baiser. En songeant à tout notre bonheur passé, j'embrasse mon fils aimé, qui n'aura pas à réjouir de son père qui avait fait tout son devoir. De Saint-Romain m'assiste dans mes derniers moments. J'ai vu l'abbé Hans avant de mourir. Je vous embrasse tous. Toi, encore, ainsi que mon Luc. Dire que c'est la dernière fois que je t'écris. Oh mon bel ange, sois courageuse. Pense à moi et je te donne mon dernier éternel baiser. Ma main est ferme et je meurs la conscience tranquille. Adieu, je t'aime, je serai enterré au bois de Fleury, au nord de Verdun, de Saint-Roman. Pourra te donner tous les renseignements. Henri. Voilà, j'espère que ces 2 témoignages vous ont touché en plein cœur. J'espère que cette nouvelle vidéo conçue pour la culture générale, notamment sur la Première Guerre mondiale, car là c'était l'armée française du temps de la Première Guerre mondiale, vous a ému, et j'espère que vous allez acheter ce livre pour pouvoir essayer de décortiquer la situation auquel étaient confrontés nos ancêtres les poilus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon arrière-arrière-grand-père a été témoin de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Il s'appelait Alphonse Lebel. Il n'était pas fabricant du fusil Lebel, non, bien sûr, ça c'était un homonyme, c'est-à-dire qu'il portait le même prénom et nom, sans pour autant être le fabricant. Et donc il a fait la campagne de Verdun, il a été gazé là-bas, il est mort à 56 ans d'un cancer des poumons. À côté de cela, il a fait la bataille du Chemin des Dames. Et après ça, il était maire adjoint de la commune de Lelif. Voilà. En parallèle de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, c'est surtout qu'il ne faut pas oublier cette époque, parce que, comme je vous disais, ça fait partie de la culture générale, mais aussi de notre patrimoine national, car, voyez, la culture française, c'est ça, c'est le coq gaulois, qu'est-ce que je veux dire? Nos régions du talent aussi, voilà. Sans reprendre le slogan de la pub Leclerc, nos régions du talent. Non, mais pour dire, voilà, faut pas oublier ces femmes et ces hommes qui se sont battus pour nous, tout au long de leur vie, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, la guerre franco-prussienne de 1870, le siège de Paris justement qui a duré 6 mois, c'était une atrocité, c'était horrible. Et on parle surtout d'une boucherie humaine mais animalière, qui a beaucoup d'animaux pendant ce conflit vont perdre la vie. Et beaucoup de personnes ont perdu la vie pour rien d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Sans plus attendre, j'espère que cela vous a plu et je vous invite à aller voir ma vidéo qui va bientôt se poster et n'oubliez pas de vous abonner.